Toutes et à tous, c'est Chasse et Pêche du 59 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter mon matériel de débutant pour la pêche au leurre. Donc pour brocher, perche et par la suite truite. Donc sachant que je suis débutant niveau pêche au leurre. Donc là je commence de temps en temps, j'ai déjà fait une partie ce week-end, le week-end dernier quoi. Donc aujourd'hui nous sommes le 17. Donc j'ai fait cette partie le 14. Ouais, le 14 ou le 15. Je ne sais plus. Donc voilà, donc pour mon début, je présentais ma canne à pêche. Donc c'est une canne d'Away de 1,90 m. Donc déjà très légère. Elle est assez souple, quoi, elle tient bien. J'avais pêché la truite avec elle l'année dernière, au mois d'août quoi. Donc avec elle, il y a un moulinet Gunky rose, violet. Donc, franchement, ce moulinet, je le kiffe. Avec, c'est pareil, le moulinet, pour mouliner le violet et noir. Donc, voilà. La canne en elle-même est verte, elle a plusieurs nuances de vert, du vert foncé au vert clair. Donc, voilà. Donc ensuite, le plus essentiel, le permis quoi. Donc là c'est mon permis 2017 pour personnes mineures au prix de 15 € que j'ai été chercher à Destination Pêche à Cambrai. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté du fil hier. Désolé pour avoir mis mon doigt devant le truc et désolé pour la qualité d'image. Donc c'est du fil Caperlan Moonline qui a une capacité de prise de 7 kg. C'est un fil assez, je sais pas si vous pouvez le voir, assez gros. Mais j'ai eu un petit problème hier en le mettant sur un moulinet. Le fil, quand je l'ai mis, après j'ai voulu essayer, en fait j'ai accroché une vieille palette, une vieille cuillère sans hameçon quoi. Puis j'ai essayé de le lancer comme ça vite fait chez moi. Et je ne sais pas, tout il s'est emmêlé. Tout le fil quand j'ai ouvert le pick-up, il s'est ça fait plein de nœuds, plein de trucs. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, ce que j'ai fait, je l'ai enlevé. J'ai recommencé avec une autre, l'autre fil quoi. J'ai remis du comme ça. Et là, ça m'a refait pareil. Je l'ai refait et ça m'a encore fait pareil. Du coup, je ne sais pas. Je vais peut-être aller dans un magasin de pêche quoi pour voir ce qu'on peut faire. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai une boîte. Ah, j'ai oublié de vous dire, sur ma canne à pêche, j'ai mis un émerillon de numéro 4. Voilà. Donc ensuite, je vais commencer par vous parler de mes leurres. Donc par contre, là, je vais prendre ma bobine parce que vu que j'ai déjà été emmêlé avec mes couettes, j'ai pas envie que ça recommence. Donc voilà. Donc là, j'ai un leurre Caperlan. Un leurre Caperlan, je ne sais pas, c'est marqué 4F. Voilà. Avec deux tridents. Deux petits tridents, quoi. Ça, je pense que ça doit être idéal pour la perche. Peut-être pour la truite et le petit brochet. Le brocheton, quoi. Donc ensuite, j'ai un leurre que j'ai été acheté, qu'on m'a acheté hier. Un Caperlan aussi. Donc là, par contre, c'est du 4S. Donc je ne sais pas ça veut dire quoi. S'il y a des pêcheurs un peu plus expérimentés que moi qui pourraient me le dire. Donc ensuite j'ai une cuillère. Donc ça franchement je ne sais pas ce que j'ai. Je ne sais pas ce que j'ai. Que c'est. C'est que j'ai récupéré en faisant une partie de pêche. Donc c'est du c'est marqué REDAM FZ numéro 1 4 grammes. Donc voilà. Je détourne un petit peu. Voilà. Donc ensuite, ma dernière cuillère que j'ai achetée il y a pas longtemps. Je l'ai achetée début janvier. Donc celle-là, c'est une Caperlan dorée à point rouge. C'est le numéro 1. Mais par contre, le gramme, franchement, je ne sais pas du tout. Donc c'est pareil, ça c'est une bonne cuillère que j'ai déjà essayé mais que je n'ai rien eu avec. Donc après, c'est que le début. Donc là, je compte aller à la pêche peut-être ce week-end si le temps me le permet. Vu que là, en ce moment, c'est du temps assez dégueulasse, quoi. Voilà. Donc ensuite, j'ai acheté des émerillons numéro 4. Donc je ne sais pas de combien de grammes. Mais en fait, sur mon lancer, j'ai un émerillon.
Donc c'est pareil, c'est un numéro 4. Donc parce qu'en fait j'ai fait un système de boîte pour pouvoir stocker quelques trucs dedans. Donc cette boîte elle est à côté. Hop, et là je reprends. Donc ce que j'avais acheté aussi, mais ça compte pas. En fait à la base j'avais acheté cela. Donc numéro 4, coréen à attache, émerillon bronzé. Mais en fait ce qu'il y a c'est que l'émerillon en lui-même, donc l'attache, il y avait un très gros problème, c'est quand je voulais l'attacher à un leurre, le leurre, je mettais au moins 5 minutes à l'attacher et à le détacher. Donc du coup, j'ai racheté un paquet d'émerillons. Et là, il y en a déjà beaucoup plus que dans ceux-là, quoi. Et là, j'ai essayé sur des leurres comme ça, vite fait, quoi. Et là, ça s'attachait largement mieux. Attendez, je vais faire une petite mise à jour d'image. Voilà. Donc voilà. Donc c'est un émerillon un peu plus... Pourtant, c'est du numéro 4, donc c'est ça que je comprends pas. Donc ensuite, là, en fait, j'ai 2 sortes de têtes plombées que je vous expliquerai après pourquoi c'est 2 sortes. Donc là, ça c'est du 10 grammes. Enfin, je crois. Ouais, ça c'est le 10 grammes. Ouais, ça c'est le 10 grammes. Voilà. Et là, c'est du 20 grammes. Donc attendez, je range ça. Donc là, c'est du 20 grammes. Voilà, donc là, c'est du 20 grammes. Et en fait, c'est que c'est pareil, je présente la 3e partie et vous allez comprendre pourquoi il y a 2 parties, deux sortes de têtes plombées différentes. C'est que j'ai eu ça hier. Donc c'est une boîte avec plusieurs leurres. Donc je vais faire une petite mise à jour. Voilà. Donc voilà. Donc là c'est c'est pareil, c'est des leurres quoi. Donc là je pense que c'est un Sandra de Delaland. Donc sachant que j'en ai plusieurs, celui-là c'est pareil mais il y a pas la couleur du blanc quoi, c'est une autre couleur. Donc c'est pareil, ça je pense que c'est un Sandra de Delaland. Et même là j'en ai un plus gros mais en jaune. Voilà. Donc en fait là il y a plusieurs leurres. Donc en fait à part quand j'ai acheté la boîte ça y était pas. Donc je vais prendre cela, je vais le mettre dans ma main. Et cela ça y était pas. Donc il y a celui-là. Et là je pense qu'il y en a un qui a dû tomber là. Ah là c'est un émerillon, pardon. Donc ça je vais le remettre dedans. Voilà. Donc en fait là il y a plusieurs leurres. Donc là couleur bubblegum, là orange, ça et par contre il est beau. Puis là couleur naturelle et là le cendré de Delaland. Et en fait ça, donc déjà cet espace-là, il était avec les têtes plombées de 10 grammes noires quand j'ai acheté la boîte. Mais quand je l'ai pris quoi, il y a le je peux dire le gérant du rayon pêche à Decathlon qui m'a dit que si je voulais pour cela, il aurait fallu que je rachète des têtes plombées un peu plus grosses pour ce genre de leurre quoi, qui est beaucoup plus gros. Du coup j'ai pris les têtes plombées là. Donc ça je la remette. Mais en fait là c'est que j'ai un petit problème. C'est vrai que franchement ça m'embête. C'est que j'ai déjà essayé de mettre des têtes plombées sur certains leurres. Pourquoi celui-là il est en noir comme ça. Mais je n'arrive pas, franchement je n'arrive pas à les mettre. Donc je vais essayer de vous faire voir. Je vais essayer de trouver un système pour faire tenir mon téléphone. Donc tac. Donc attendez, je vais essayer un système que je ne sais pas s'il va marcher. Non. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Franchement, je ne sais pas du tout. Donc attendez, je vais regarder si... Ouais non, ça n'ira pas. Donc je peux pas... Je suis vraiment désolée, mais là je pense que je pourrais pas vous le faire. Donc je vais essayer là comme ça, en le coinçant avec ma bobine de fil. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais non, ça n'ira pas. J'essaierai de le faire dans une prochaine vidéo. Mais en fait, c'est que ce qu'il y a, c'est... je vais prendre sur un exemple sur celle-là. C'est que quand je mets ma tête plombée, en fait là, c'est pas encore mis. Et en fait, la tête plombée, je peux dire, ça fait ça en fait. Ça fait ça. Et en fait, il y a une partie qui est pliée. Donc là, c'est pareil, je vais essayer d'aller en magasin, peut-être à Decathlon ou à un magasin de pêche, destination pêche, pour aller
me les mettre, m'en fixer quelques-unes. Donc je pense que si j'y vais, je vais fixer déjà la noire, parce que le noir est magnifique. Celui-là, 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 le gros orange là. Et après, je pense que je vais peut-être fixer donc celui-là en gris. Attendez. Je vais peut-être... Ouais, celui-là aussi. Et celui-là. Voilà. Et peut-être enfin, au cas où, celui-là qui a des reflets roses. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais, en fait, vers la queue, ça fait des reflets roses. Voilà. Donc, je pense que je vais aller les faire. Mais j'hésite, je me tâte encore. Tac, tac. Je range bien tout. Donc, je ne sais pas après s'il y a des pêcheurs... s'il y a des pêcheurs qui voient cette vidéo. Des pêcheurs comme par exemple Mich Pêche, Salmobroc, LR Fishing. Après, il y a Street Fishing, je crois. Street Fishing qui ont une page Facebook, une page YouTube, bah, une chaîne YouTube, quoi. Et des autres youtubeurs pêche, quoi. Si ils peuvent m'aider pour me dire comment je peux faire pour les fixer, ce serait vraiment très gentil de leur part. Et en même temps, je tenais à remercier, même si je sais qu'ils ne regardera pas cette vidéo, je tenais à remercier Mich Pêche de m'avoir donné des conseils pour la pêche au brochet, tout ce qui est pêche au brochet, pour la truite et pour le conseil des leurres. Franchement, je tenais vraiment à le remercier car en même temps, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne car c'est vraiment une personne qui est vraiment très très gentille. Donc voilà. Donc je pense que ça va se terminer là, sachant que peut-être bientôt j'aurai ma caméra. Donc pour vous emmener avec moi dans mes parties de pêche, quoi. Il y aura peut-être de tout, de la pêche au blanc de temps en temps. Peut-être pêche brochée au leurre, au vif, tout ça. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, commentez. Donnez-moi des conseils, franchement ça fera toujours plaisir. J'accepte tout, même les critiques, j'accepte tout. Comme on dit, on critique pour s'améliorer par la suite, donc voilà. Donc déjà, en même temps, merci aux 44 abonnés et désolé de mon absence en ce moment, vu que je dois faire les stages, les conventions, les rapports de stage, tout ça. Voilà. Donc merci pour les 44 abonnés. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.